Dans Matthieu 27, verset 50 et verset 51. Et ensuite, c'est dans Marc chapitre 15, verset 36 à verset 38. Deux textes. Je vais quitter nos chita parce que nous avons campé pendant longtemps. Donc, je vais lire pour nous deux textes. Mais le message nous prend accès particulièrement sur le texte de l'évangile selon Marc. Et c'est même appelé dans Matthieu 27. Versets 50 et 51, Matthew 27, verses 50 and 51. Then we'll read in Mark chapter 15, verses 36 to 38. Je vais lire en français et je connais soit suivre nous en ordre ou pas parler créole ou bien français. Donc, tournez dans la version anglaise pour lire pendant que nous avons fait lecture ça. D'abord, Matthieu. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et Marc chapitre 15, versets 36 à 38. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Parole du Seigneur. Et qui s'appelle bon Dieu a dit? Amen. Amen. Seigneur, merci pour parole. Servez avec elle. Pour parler avec cœur nos matins. Au nom de Jésus. Amen. Notre sermon, nous avons prêché la semaine dernière sur tout est accompli. Il est inscrit dans le cadre de texte que nous sommes lus tout à l'heure là, qui parlait de l'œuvre de Christ sur la croix. Ça, Jésus est venu accompli pour nous la vie éternelle. Et chant, maestro t'es chanté pour nous, aller exactement de pair, marcher de pair avec message nos matins. Jésus t'a accompli des choses extraordinaires, mais plus particulièrement, il est venu mourir pour nous la vie éternelle. Ainsi, nous avons déclaré avec empile emphase que l'œuvre rédemptrice de Christ a atteint un point culminant dans la parole que nous venons exprimer dans deux textes que nous sommes lire. Jésus, poussé au grand cri, il dit tout est accompli. Nous ne pas d'abdomen. Tout est accompli, puis il rendit l'esprit. Et Marc, dans le texte que l'écrit, nous prenons nos livres, déclaration sacrale suivre d'une série d'événements simultanément. Par les ténèbres sur toute la terre, le voile du temple se déchira de haut en bas, tremblement de terre, résurrection des morts, et ensuite centurion là plutôt, centenier qui était là, le centenier qui était là, lui fait déclaration de saleté observée. Il était dit certainement, cet homme était fils de Dieu. Vous mettez accent sur ça dans le vendredi saint et dans le message de la semaine dernière. Mais je veux dire, accent nous pourrons le mettre, c'est sur un événement qui est passé, le Jésus t'a poussé grand cri ça. Texte en dit nous, le voile du temple déchira du haut en bas. Et c'est sur lui, nous pourrons le mettre en phase matin, que nous baillons pour titre, le voile est déchiré. On nous dit ça ensemble avec moi. The veil is rent. Le voile est déchiré. Mais pour nous comprendre la signification théologique et voile déchiré que nous jouons dans le texte, dans le cadre de l'œuvre de Christ au Calvaire, il est bon que nous fassions une description du temple de Jérusalem. Nous d'accord même d'affaire ça matin très rapidement. C'est très rapide, de manière succincte d'affaire. Donc son temple qui était construit par Salomon pendant règne. Et nous connaissons très bien qui Jean David a eu le plan pour construire le temple du Seigneur, mais l'Éternel a dit ou pas construire parce que mais on gagnait sans la donne. C'est petit ou Salomon qui va venir construire. Salomon certainement a construit le temple du Seigneur, inauguré en vue de rendre gloire à l'Éternel. Mais les envahisseurs étaient venus écraser le temple. Quelques siècles après, quelques années après, quelques décades après, ils ont écrasé le temple.
Et nous songeons que gens, ils prennent en pile Israélites, ils mènent en captivité. Donc, du retour en captivité, il y a un grand groupe dans pour reconstruire le temple de Salomon. Mais nous ne connaissons pas un seul épisode d'occupation que Israël te connaît. C'est même genre avec Haïti. Tu as l'autre encore. Particulièrement les Babyloniens, ils ont pris pour des coups de grâce là. Et pour mon Dieu, non, grâce infinie, pour le permettre encore certains, dans petit li retourner, viennent restaurer grande construction ça. En particulier, Néhémie, nous songez, dans l'an 445, que Jean l'étape lamenté devant le roi Artaxerxès pour montrer que Jean, que ça t'a affecté, le même Jean avant, nous affecté aujourd'hui à l'autant de ça qui passe en Haïti. Il était tellement vrai que nous étions dans dépression. Le regard des textes en bain, c'est qu'il était dans dépression. Le roi a dit, monsieur, ça passe au vin comme ça. Je me suis dit, mais qui j'ai pour me faire content? Comment pas faire dans la dépression? Le même temps, ça a passé à Jérusalem, muraille Jérusalem, en ruine. Nous songeons le reste de l'histoire et on va prendre le bali, autorisation pour le retourner à le reconstruire, la muraille de Jérusalem, restaurer le temple de Jérusalem. Mais le temple de Jérusalem, selon tout observateur, c'est une pire, la tradition juive même dit ça, c'est une tradition qui est plus importante dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Parce qu'ils reconnaissent que le temple de Salomon, d'ailleurs, plusieurs groupes réclamaient c'est pour eux lié. Les musulmans disent c'est pour eux, les juifs disent c'est pour eux, etc. Pour le monde qui est allé en Israël, nous connaissons ça d'ailleurs, la fin de Dieu, nous connaissons la donne. Nous pas de 40 ans dans le temple parce que les musulmans n'ont pas adoré. Et les n'ont pas adoré, si pas musulmans ou pas capables d'entrer. Restez dehors. Donc plusieurs réclamaient c'est pour eux parce que il y a une signification spirituelle profonde. Le temple ça a été divisé en 3 parties. Ça ne le parvis de côte. Le lieu saint, côté les sacrificateurs s'est siégé, et ensuite tu as gagné le lieu très saint. Donc l'autre est venu dans le temple, et il ne parle pas de mettre un petit vidéo, mais c'est un temps pour faire ça, pour nous avoir une idée de lui. Ou pas qu'à rentrer dans le lieu saint, qui compte arrêter dans le parvis des Juifs. C'est là où tu es arrêté seulement. En d'autres termes, je vais illustrer de cette manière, sans ça, quand on est la matière, tu as considéré comme le lieu saint. Là, bien dehors, c'est qui ça le parvis. Et en haut, bon, ici, là, nous représenter le lieu très saint. Donc, là, on vient matin avec sacrifice, vous êtes dehors pour te camper. Dans le soleil, en bas la pluie, ou pas de guet doit rentrer. Et ça est important pour nous songer, c'est ça que fait Jésus-Christ prend tellement important pour nous. Et nous prenons, ouais, maintenant, le voile temple est déchiré, qui ça le représentait pour moi et pour vous. Mais le lieu très saint, c'était une seule fois par an. Et ce n'est pas n'importe qui qui doit entrer là-dedans. Seulement le souverain sacrificateur qui a rentré une fois l'an. Et pour la faire, ça a relé absolution des péchés pour les, ou bien encore expiation des péchés pour les Juifs. Et dans le jour spécial, ça, qu'il pourra faire ça, il y aurait le Yom Kippur, dans la langue grecque, dans la langue hébraïque, et c'est jour ça seulement qui mettait à part pour être capable, pour le souverain sacrificateur rentrer dans le temple. Il y aurait le jour des expiations, le grand jour des expiations. Et d'ailleurs, dans notre tradition juive, il n'y a pas même mentionné ça, il dit le jour. Depuis les Juifs l'ont dit ça, ils connaissent qui s'allie. C'est ça fait Juifs partout côté, même si aux États-Unis, le jour des expiations, il a pratiqué aller à Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des amis juifs qui conviennent pour ici là. Qui ne vais pas citer non parce que mon nom plusieurs fois deux fois l'aimerait dans période ça il dit you know where I should be at this time les à Jérusalem. Mais jour ça était un jour spécial pour les Juifs, le grand jour des expiations, c'est le jour côté péché. Le peuple, bon Dieu, a pralé devant Dieu pour aller confesser péché lui avec assurance qu'il a obtenu le pardon de Dieu.
Donc, nous avons considéré avec nos significations le jour, le grand jour des expiations gagnées dans le cadre message nous matin. Lévitique chapitre 16, si vous voulez, vous allez lire, vous allez tout détail en rapport de signification du jour des expiations. Eh bien, Yom Kippur, ou bien encore le jour des expiations, c'était la date qui est plus significative dans l'histoire du peuple hébreu. Puis grande date là, ce jour ça. Parce que dans ce jour ça, le peuple bon Dieu après porter sacrifice by Aaron, le souverain sacrificateur, qui prend offrir sacrifice ça pour eux. En d'autres termes, seul ça peuple là pour le faire, c'est porter sacrifice. Il n'y a pas de grand rien encore pour le faire. Et puis responsabilité à qui est souverain sacrificateur là. Permettez-moi de faire une petite ouverture dans le message là, non? Mais vous avez remarqué qu'il y a une tendance dans l'église, dans toute l'église, depuis ces bagailles, pour le pasteur. C'est pas vrai? Tout bagaille, c'est pasteur. C'est l'idée, comme si le pasteur, c'est lui qui fait toute bagaille. Et pourtant, l'église va organiser de cette manière. C'est comme ça vraiment dans la culture hébraïque. Donc, par contre, le souverain sacrificateur, c'est lui qui a le droit pour mandater, pour porter les péchés du peuple à l'Éternel. Dans le jour ça, gon bagaille bon Dieu t'a demandé peuple liant pour le faire. Il m'a pas tiré attention sur lui. C'est dans le seul jour ça bon Dieu dit ou va gagner pour venir humilier. Lis Lévitique chapitre 16. Ou va gagner pour venir faire qui ça me dit encore? Humilier. En d'autres termes, reconnaître que pas rien. Reconnaître que sous quelque chose c'est à cause de moi. Ça fait le rappeler, c'est moi qui t'ai retiré en bas griffe Pharaon et me libérer, songez. Et le premier bagage où doit songer, c'est que nous n'avons rien devant bon Dieu. Bah, on a qui est-ce que m'a parlé là? Parce que dans le temps, ça, il y a des gens qui dépensent, les fin de bénédiction, ils ont oublié, ils ont pensé que c'est eux-mêmes, c'est eux qui t'ont acquéri. C'est ça que vous dites encore dans le livre, dans Lévitique. Songez l'éternel, songez bénédiction, ça, c'est l'éternel qui barouille. Grand pile, nous sommes à Haïti avec un dollar dans la poche. Je ne sais pas qui m'a parlé. Il y a 20 $. Mais quand il y a sur le checker, mais quand on fait du messil, on fait n'importe 50 000, 60 000. Je ne sais pas, nous sommes ici, je ne sais pas. Est-ce que me fait sens ça m'a dit? Nous connaissons bien dans quelle situation nous sommes quittés. Mais l'Éternel béni, c'est l'Éternel qui bénit. Donc mon Dieu t'a demandé peuple là pour l'humilier, pour qu'il songer. C'est esclave ou en Égypte. Et sous quelque chose, je dis, c'est grâce à moi. Bah, qu'on a qui est-ce m'a parlé, mais peut-être qu'il y a des gens là qui sentent trop pour tête. D'ailleurs, on vient aux États-Unis, on parle anglais, pas américain. Ou était dans le plus bel quartier que américain. C'est pas vrai? Nous regardons longueur machine, nous, américain pas qu'à monter. Songez, c'est qui est-ce qui barouille. Dis-moi d'abord côté là, dis-le songer. Dis-le songer. Parce que nous avons tendance à oublier. Celle-ci, songez. Songez. Bon Dieu te dit, c'est juste ça pour venir humilier ou pour songer que sous quelque chose, c'est à cause de moi. Connaissance ou un beau degré, ou un doctorat, PhD, ceci, cela. Songez, qui est-ce qui bat l'intelligence? L'Éternel. Petit tout qui réussit dans la vie, songez. Il y a des gens qui font plus effort parce que petit n'ont pas réussi. Et pourtant, parlant, ils réussissent. Songez. Il y a des gens qui matin qui souhaité que petit que l'église capable d'adorer mon Dieu. Et m'abdou songez. Bon Dieu t'a demandé peuple pour venir humilier. Il te bail Aaron responsabilité pour faire travail d'expiation pour eux. Maintenant, permettez-moi dans le background pour une cas au moins plus ou moins exhaustif dans le texte, très compréhensif dans le texte. Le Aaron après faire l'expiation des péchés. D'abord, lui-même peut-être pas, il était obligé pour ton taureau pour l'offrir pour pécher pas. Pour la sacrifier un taureau pour pécher pas et pour pécher famille. Très clairement, invitez-nous le texte. Lévitique chapitre 16. Parce que le pâtre doit rentrer dans la présence de Dieu avec péché dans la ville. Moi, je me dis ça. Si nous vivons dans la période de l'Ancien Testament, le premier monde qui t'a mouru, c'est moi. Deuxième monde, pasteur Morilus.
Qui est encore? Pasteur Zacharie, parce que c'est nous-mêmes comme pasteurs qui occupons la chair, c'est pas ça lié? Est-ce que nous sans péché? Non. Dans la présence de Dieu, dans le jour ça, Aaron pas de droit pour te rentrer dans le lieu très saint avec péché dans la ville. Par là pourquoi? Avant là, le confesser péché, peuple là, qui ça le fait? Il y a plein de nous dans l'église, nous remettons péché l'autre monde. Bah qu'on a qui monde m'a parlé là. Nous remettons ça l'autre monde fait, c'est pas vrai? C'est l'autre monde qui péché. C'est l'autre monde qui pas bon. Mais nous-mêmes, nous c'est qui Jean le Saint des Saints. Bah qu'on a qui est-ce m'a parlé là. Même si m'a parlé à tout le monde là matin. Tout l'autre monde pas bon, excepté ou même. Ou pas jamais rien qui est bon dans l'autre monde. Texte là rappelle nous que Aaron, comme souverain sacrificateur, d'ailleurs, il t'a supposé plus, mais il connaît bien que c'est ton pécheur. Avant d'entrer dans le lieu très saint, il faut l'offrir sacrifice. Deuxièmement, qu'on y a par l'offrir, yon bélier, ça veut dire yon burnt offering, holocauste, pour peuple. Pour peuple. Donc, matin, pour te venir là, chacun de nous là, t'as marché à côté de cabrit d'air. C'est pas vrai? Tout diaconesse. Nous avons un petit bouc cabrit. Et puis ça, plus drôle là, parce que l'homme arrivé devant porte c'est derrière, ou arrêté avec lui, ou pas de droit pour aller dedans, c'est sacrificateur qui pourra prendre la main. Et ça drôle. Moi, mais histoire, c'est que ce n'est pas tout bouc cabrit tout porté, il ne pas le prendre. Sacrificateur pour le choisir, ça qui sans défaut. Souvenez-vous qui a côté bouche mouche te mange les oreilles. N'a pas de moi nous te vivons en Haïti même jamais. Ou que vous pied le bourreté ou bien qui sacrifie. Retourne à faire. Faut que les sans défaut. Sans défaut. Et c'est non yo Aaron pral choisi deux. Yon nan yo pour l'offrir à l'Éternel comme sacrifice parce que les sans défaut. Et l'autre là, il pral mettre main sous tête li, il pral confesser péché peuple là sous bouxa et puis il y a monde qui est responsable pour prendre pour la guerre dans le désert là. Il doit parler ça, c'est l'image de Jésus-Christ que Jean te décrit comme l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Et là, il fin, ça s'appelle le scapegoat. Il fin déposer mail. Bouk ça y aller dans le désert là. Peuple là maintenant, il y a dans réjouissance. Il y a célébrer. Pour qui ça va célébrer? Parce qu'il y a une conviction que maintenant, péché yo pardonné. Christ te prend péché yo. Péché mieux. Pour quelle raison? C'est pour écarter la colère de Dieu qui était sous nous. Parce que depuis Adam et Ève étaient péchés dans le jardin d'Éden, l'homme avec Dieu était en inimitié. C'est que ça relève une période où ici la guerre froide, guerre qui existait entre les États-Unis et la Russie. Par contre, combien de nous avons fait déjà, nous avons songé. Et jusqu'à ce qu'en 1980 et quelques, Ronald Reagan, avec l'autre influence du Vatican, il a demandé Gorbatchev pour qu'il genre craser muraille qui était séparée l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest et M. Pral venir avec programme ça que le Perochoska, on va comme ça, on va parler russie, OK? On va finir songer moi qui montrait que maintenant c'est la démocratie, pas gagner inimitié encore. Et ça va permettre que qu'on y a les États-Unis avec la Russie sont capables de gagner rapport échange. Mentionner comme background pour dire nous qui gens t'es une guerre froide entre l'homme avec Dieu. Depuis dans le jardin d'Éden. Pour qui raison guerre ça? C'est parce que les Adam et Ève t'es péché contre un Dieu saint, un Dieu juste. Donc faut que t'es un homme qui saint, qui est juste, qui vous paye le prix. Qui est-ce dans nous qui qualifie maintenant pour te payer priant? Pour Jean saint ça? Pour Jean remet critiquer moun ça? Pour Jean bon ça? Pas gagner un dans là près qui était capable que bon Dieu t'a jeté devant lui pour dire c'est où qui va payer le prix.
La parole de Dieu pral dit nous à travers Habakkuk, il n'y a point de juste, pas même. Voilà, c'est souvent nous dit pas point de juste, pas même un seul, mais on traite tête comme propre juste. Ou qu'on est juste vrai, ou bon vrai. Ou rivé déjà. Ou dans le ciel déjà. Jésus pral servi de bouc émissaire. Pral servi de agneau ça, qui pral blanchi péché nous et ban nous la vie éternelle. Dans jour ça, il y a un peur. Peuple a venu pour confesser péché, pour faire purification de péché. Et dans jour ça, très important de nous songer, c'est que le trône du jugement est transformé en trône de la grâce. Nous voulons nous redire encore pour songer. On date de jugement, jour de jugement. Parce que le peuple a mérité ce jugement, mon Dieu. Mais il va venir comme jour de la grâce. Trône de la grâce. Trône du jugement, trône de la grâce. Nous parlons pour quelle raison Jésus est obligé de venir. Parce que pendant toute période, ça, les hommes ils ont été sous le coup du jugement. Même l'autre, Aaron te fait faire sacrifice, mais c'était pour un petit bout de temps. Parce que sacrifice, il était simplement couvrir péché. Qui ça me dit encore, il était qui genre? Couvrir péché. Il n'y a pas de cahier et facile. C'est ça fait après l'obligé de venir dans le temple constamment venir offrir sacrifice. Ou saute dans le temple aujourd'hui là, offrir sacrifice, soit d'arriver dans la cour ou des problèmes avec ce Emalia, son péché encore, il faut retourner venir au fond. Nous remarquons combien de fois nous avons venir porter sacrifice ici le matin. Combien de fois on saute dans le sanctuaire là, depuis sous la cour, on commence à dans compte avec l'autre monde. On ne peut pas l'avoir, non? Vous avez remarqué combien de fois on vient dans le sanctuaire là, pendant là, et pour faire mon là, il y a cœur cassé. Pour vieille parole qui sortit dans la bouche. Vous avez besoin, vous avez une propre forme. Pour te une quantité de cabrit, mouton, taureau, pour te constamment offrir sacrifice. Jésus accomplit ça une fois pour toutes. Pour permettre que aujourd'hui, vous ayez accès au trône de la grâce. Nous pas sous le coup du jugement encore. Donc voilà pourquoi maintenant, le jour du Yom Kippur, texte central dit nous, le voile du temple qui genre déchiré en deux, et puis du haut en bas. Mais considérez avec nous brièvement quelques implications de ça veut dire. Voile déchiré. Dis-moi dans bon côté, le voile est déchiré. Ou mettez ça pour moi encore. On nous dit dans créole, dit le voile déchiré, dit voile déchiré, dit ça. Parce que dans le temple, tu as le lieu très saint et le lieu saint, ils ont été séparés par un voile. Ou pas de droit, bon, ici, là, ou pas de carouet, souverain sacrificateur. Là. Et d'ailleurs, le texte dit nous, pendant le souverain sacrificateur, il était siégé, pas de personne qui t'a droit, il était même dans le lieu saint. Tout le monde qui comptait protéger. Dans le parvis. Parce que la présence de Dieu dans le lieu très saint, ça suffit pour tout. C'est ça que fait nous connaissons, le souverain sacrificateur rentré dans le lieu très saint, il a été marré, il a un gros code dans Saint-Julie, et il a été ballon tunique qui a un paquet de petites cloches là-dedans, de telle sorte que tout le monde a fait mouvement dedans, il y a autant de clocheurs qu'on est en vie. Depuis, il a attendu le pas de mouvement encore qu'ils ont fait. Ils ont râlé code là jusqu'à ce que. Est-ce que nous comprenons l'idée, pas vrai? Parce qu'on pas de doit arrêter dans le temple avec péché dans la vie. Le voile la déchiré, son l'autre équation. Dis alléluia. Voilà déchiré, son l'autre histoire. Dis alléluia. Voilà déchiré, son l'autre dimension de relation que nous gagnons avec Dieu. Premièrement, on regarde la signification du voile déchiré. The significance of the veil renting. 1. Le voile est déchiré pour indiquer restauration de relation de Dieu avec l'homme. Nous songeons nous dans la guerre froide, nous songeons ça, mais maintenant relation rétablie entre Dieu avec l'homme. Adam tes péchés, il a brisé la relation, et puis bon Dieu dit au compte qui ça m'a fait, il faut me réconcilier l'homme avec moi. Nous avons remarqué, très important, dans l'interaction entre bon Dieu avec l'homme qui t'est brisé. Qui est-ce qui t'a péché? L'homme.
Et qui est-ce qui prend initiative de réconciliation? Ma dit encore pour qu'on côté Lavel. C'est l'homme qui t'a péché, mais qui est-ce qui te prend l'initiative pour réconciliation? C'est souvent là, faut mon bagage ou attendre c'est lui vient côté pour moi de pardon. Et par contre ça lié logique humaine, parce c'est frère qui insulté, c'est lui pour venir faire demander excuse. Le chrétien a pour responsabilité pour chercher vivre en paix avec tout le monde. Même si ce n'est pas vous-même qui te fait mon dedans, allez excusez-vous. Ah, ça va pas facile, non, on va attendre bien. Parce que la famille, le mariage va arrêter ces jours-ci. Parce que les mariés avec madame gagne compte, madame n'a campé sous bitli, monsieur a campé sous bitli. L'attente, c'est où pour venir, moi, m'attendre compte que mariage, appelez mes petits en Haïti, qu'on dit, c'est où pour quitter pour moi. Par contre, nous compte, par contre, et c'est attitude ça que nous gagnons dans la caille, non. Depuis au monde font un bagage ou mettez ou êtes chita sur rosette ou attendre. Texte dit nous. Il y a de laisser pour marcher. Be the bigger person. C'est-à-dire c'est vous montrer qu'on est fort. Parce que l'on attend ces gens qui viennent vous côté ou faible. Bah qu'on a qui monde va parler. Peut-être matin again, Barry avec madame là qui est en discorde. Parce que pour un vieux cause madame n'a te dit ou bien un vieux cause Marie n'a te dit et puis nous l'église pour nous montrer nous ensemble mais depuis nous arriver là c'est 2,5. Bah qu'on a qui est-ce m'a parlé non? I don't know. L'homme t'es péché, mais Dieu c'est lui qui est réconciliateur là. Est-ce qu'on est capable de réconciliateur? Est-ce qu'on veut un réconciliateur? Al côté mou nous qu'on blessé au matin, al côté mou nous qu'on est qu'on pas entendre avec eux pour raison qu'on même pas capable expliquer. Chercher la réconciliation. Il y a des gens dans n'importe côté où ils ne sont pas capables de créer trouble. Et à cause de ça, vous voulez rester en dehors de monde ça. Parce que je ne peux pas le dire pour vivre dans l'intimité à tout le monde. Il y a des gens qui sont obligés de manger, oui, parce qu'on est responsable pour faire ça. Mais puisqu'il te demande de doit être un l'heure, l'on prend le manger deuxième fois, on va mettre le nom bois pour longer le livre. S'il m'a dit, mon responsabilité pour le manger, quand même. Frère et soeur, c'est fatigant. Là, nous connaissons que dans l'église, il y a des gens qui ne peuvent pas entendre avec l'autre. À cause de petits défauts que nous gagnons. Matin, je m'invite au même genre, bon Dieu t'a fait. Cherchez à réconcilier avec l'autre monde, entendez? Fais même genre tout. L'homme, c'est lui qui doit venir contre bon Dieu, mais bon Dieu dit qu'il doit venir faire réconciliation en moi-même. Ça fait le déchirer, temple. Qui côté? Dieu en bas. C'est-à-dire, l'initiative là, tu commencé qui côté? Ah bon Dieu. Commencez tout. Fais un coup d'œil sur l'église là. Kada qui nous pas à l'aise matin? Nous pas capable avec elle. Si vous ne pouvez pas faire là, sous gêné, sous campus là, là, arrivez, prends le téléphone nous. Relais mon nom, deal. En nous corriger, ça que corriger. En nous entendre nous. Parce que nous avons une seule destination. Si nous ne pouvons pas entendre nous bon ici, c'est preuve que nous ne pouvons pas jamais aller dans le ciel tout. Parce que les gens vivent dans la paix, il y en a l'autre, c'est preuve que le Saint-Esprit lui habite la caille. Quoi me souffler? Conseiller de monde l'église, c'est agent Satan. Je ne peux pas laver, non, je ne peux pas laver. Mais nous connaissons que de monde, c'est agent Satan. Cet esprit pas habiter la caillou. Parce que j'ai pas agir, ou c'est la chèque à agir tout le temps. Monde dans tout prêt pour le voler, excusez-moi, j'en ai collecte monde pour n'importe qui causer, n'importe qui bagaille, il est prêt pour le craser, briser. Et puis il a chanté Alléluia, il connaît le bras dans le ciel. Ou après, moment arrivé pour nous changer, pour nous quitter cet esprit en place. Deuxième aspect que nous joignons dans l'affaire voile déchiré, c'est que le voile est déchiré du haut en bas pour indiquer que l'homme n'a pas besoin d'intermédiaire encore. Dis ça encore. Dites-moi, l'homme n'a pas besoin.
Je pas besoin d'Aaron qui pour aller contre bon Dieu pour moi. Je peux entrer dans la présence de Dieu pour compte qui prie qu'on pense au décapé pour ça. Ou qu'à entrer pour compte pas. Je pas besoin de monde pour aller confesser péché pour moi. Nous sommes dans l'histoire de l'Église catholique et jusqu'à aujourd'hui. Leur péché, ou à quoi obliger à le compter qui est? Franco de père, pour le dire qui sont faits, qui pas bon. Et matin, j'ai mentionné ça dans la classe là. Et puis père après le dire la baou ab solution au nom du Père. Nous pas continuer de faire au nom du Père tout, moi quelqu'un qui regarder. Et puis, libre absolution. Mais le texte dit nous, il y a un seul monde qui est capable d'absolution péché, c'est qui est l'agneau Jésus seul. Il y a Adrian Rogers qui a fait blague ça, il dit, ma bonne bagarre, où est-ce que ça passé? Le pape c'est protestant lié, oui. Combien d'en nous comme ça là? Et puis je me suis dit, qui m'explique? Parce que le catholique prêché, contre qui monde l'aller? Là, contre qui est-ce? Ah, mes amis, aidez-moi. La côte qui est la côte père. Et père même, le péché, côte qui moun l'aller. La côte Monseigneur. Non, je pense que j'ai bagaille, mes amis. Le Monseigneur a péché, côte qui moun l'aller. La côte cardinal là. Et le cardinal l'a péché, côte qui moun l'aller. La côte pape là. Et le pape l'a péché, côte qui moun l'aller. La côte bon Dieu, donc pape là c'est un protestant parce que voilà t'es déchiré, c'est ça qui dit là nous-mêmes nous péchons dans le côte qui est. Dans le Dieu, c'est ton blague, monsieur, t'as fait. Pour montrer que la théologie a la tête en bas, parce que les chrétiens péché, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire encore, parce que un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne vais pas le faire, je vous salue. Oh, pas penser que je viens de sur catholique, ma vérité. Je n'ai pas besoin de faire ça, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur. Papa, n'oubliez pas ça. Sainte Marie, prie. Je n'ai pas besoin de ça encore, parce que moi-même, je suis rentré dans le lieu très... Applaudis Seigneur, qui nous privilège ça. Nous n'avons pas besoin de monde. Je n'ai pas besoin de Sainte Marie pour bouiller pour moi. Parce que Jésus-Christ t'est crucifié à la croix pour moi, et elle t'a expiré, voilà, t'es déchiré. Il y a accès direct au trône de la grâce. Trône jugement devenu qui genre? Trône de la grâce. Au troisième, je vais quitter ce message là pour la prochaine fois. Si tu as besoin d'en dire là, viens de l'église chaque dimanche. Troisièmement, le voile est déchiré pour indiquer l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Pour montrer que ça, Jésus te venu faire, il fait net. Je lis un texte pour nous, que nous joignons dans Éphésiens, chapitre 2. Dans les versets 1 jusqu'à verset 13, comme ça. Nous avons un petit temps pour nous chercher. Et je ne pas sous tableau. Il est déjà là. Oh, les dieux déjà mis sous tableau. But let's do that. On nous lit ensemble. On nous garde pour moi. Mettez des textes sous tableau. On apprend à lire ensemble. On nous lit ensemble et puis peser sous moi. On nous prend temps. Parce que il traduit tout ça, je vais le dire. Parce que je n'ai pas besoin d'ajouter là-dedans encore. Il est tellement clair. Qui ça texte a dit ensemble? Vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, on nous dit ça encore, dit mais Dieu. On nous dit encore, dit mais Dieu. Parce qu'à cause de tout ça qui est dans ce Dieu là, c'est passé nous.
C'est passé nous, c'est ça délié. Nous t'es condamnés à la réprobation, condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, on aurait dit encore, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Et derrière patient, c'est ça, me parle de ça. Mais, on nous reprend encore, on nous dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Guess what? Pendant chita deux hommes là où que Paul a décrit votre passé et votre présent. Par le passé, où tu es condamné à la mort éternelle. Mais maintenant, en Jésus-Christ qui sont gagnés. À part nous parler avec moi, en Jésus-Christ qui sont gagnés, qu'on y a la vie éternelle. Sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés pour mourir. Sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Sans Jésus-Christ, c'est la réprobation. Sans Jésus-Christ, c'est la condamnation qui est éternelle. Mais avec Jésus qui s'en gagne maintenant, la vie est. L'œuvre de Christ était complète. Je n'ai pas de bouton pour venir encore. Je n'ai pas de taureau pour venir offrir encore. Je n'ai pas de bouc pour venir sacrifier encore. Parce que Christ, c'était l'agneau immolé. Est-ce qu'on est en Christ? C'est question pour vous matin. Maman, est-ce qu'on est dans l'église? Même Dieu, est-ce que ou en Christ? Sous en Christ, voilà, t'es déchiré pour vous. Ou pas besoin de peur. Ou avez accès direct au trône de la grâce. Et matin, avec assurance que péché est pardonné. Ou capable de compte mon Dieu à n'importe quelle heure. Même tu as remis clore parce que je continue avec série, avec Patissa. Sous en Christ, tout bon vrai. Jésus est venu mourir à la croix. Il allait quitter le Saint-Esprit pour vivre la caillou. Par contre, son vaisseau du Saint-Esprit. L'apôtre Paul parle d'écrire ça pour chrétiens corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Parce que l'église, ce n'est pas building, non. L'église, c'est où qui gagne le Saint-Esprit, la caille. Mais elle dit pour montrer que je gagne cet esprit, la caille, moi, frère. Comme c'est mon Christ est crucifié pour moi. Paul parle dit qu'il y a des bagailles que besoin de la caille. Sous son pied zaboka, il faut moi zaboka. Sous son pied mango, il faut moi. Et puis Paul, dans lettre, il écrit chrétien Galatio, dans Galates 5, 22, il parle dit mais qui ça qui fuit l'esprit? Moun qui est en Christ, là, tout le monde. Qui ça lié? Nous avons cité avec moi, nous connaissons vraiment, c'est la paix. On nous dit ensemble, qui ça me dit encore? Qui est encore? La joie. On nous tourne dans le texte, parce que m'a terminé matin, avec m'a terminé. Galates 5, 22. Je ne vais pas prendre pour acquis que tout le monde là connaît verset ça. Je ne vais pas assumer qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas de jambe l'île. Et je vais prendre l'île pour Galates 5, 22. Les noms joignent, dit Amen. Et si vous ne pas joignent, dit ça fait garder. Hein, pas de monde? Galates 5, 22. Le Paul fin décrit condition moun qui était condamné à la mort éternelle. Les gens nous ont dit autrefois, c'est sorti. Autrefois, c'est sorti. Mais elle dit maintenant Christ ou son l'autre monde, eh bien il dit mais il y a évidence. Le fruit de l'esprit c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je vais nous redire encore, parce que je ne sais pas si nous avons la même version. Si nous avons la même version, mettez-le sous tableau, peut-être nous allons lire ensemble. Est-ce que nous avons la même version? Mais le fruit de l'esprit, c'est qui ça? L'attente
Persévérance. Si nous sommes entrés dans tout ça, on a le décrit au matin, nous n'avons pas fini le message là. Mais est-ce que vous êtes tout là dedans? Question pour vous, est-ce que vous êtes tout là? Pour gens prêts, pour manquer mon dégât ça? Parce que le Saint-Esprit, la caou, dit où son monde qui tend. Ah, pas nous perdre, mais nous pas connaître d'avine avec lui. Nous voyons son monde qui j'aime dire encore, qui tend, péré. Son monde qui a cherché à vivre en paix avec tout. Anglais a dit self-control. C'est preuve, Saint-Esprit la caille, c'est preuve de votre sanctification. Jésus, pas de déchirer voile là, pour qu'il te vive selon la chair. Mais il vient déchirer voile là, pour qu'il vive selon l'esprit. Voilà pourquoi il parle interpeller nous à l'unité et à l'amour pendant que nous cheminons ensemble vers le séjour de la gloire éternelle. Second monde qui chita bon contrôle au senti qu'on prend paix avec elle, elle fait la paix avec elle, je dis même pas tant demain, parce qu'on pas connaît soit après demain si Dieu veut. Sœur, nous sommes mentionné l'histoire de notre frère que nous avons funérailles hier, qui était fini de manger la caille le vendredi saint, et puis il part samedi de béni. En connaissance, là, l'hôpital, dans lundi, il mourit. Ou pas connaître, si ce n'est pas le dernier week-end ou sous terre. Sous gon moun l'ont senti que ou pas à l'aise avec elle, sans bandon a sorti, al pas yo accolade, al dit toute bagaille qui était entre nous yo fini parce que Jésus a accompli tâche li et la attendre que nous marchions dans l'unité et dans l'amour. Le voile est déchiré. En nous vivre tant que monde qui croit dans l'œuvre Jésus et qui a marché dans l'amour, dans l'unité, jusqu'à ce que nous rentrions dans la gloire. Que bon Dieu bénisse, qu'il fait nos grâces maintenant.